Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le classement de mes palettes de chez Tarte Cosmetics. Alors j'en ai donc, je vais vous dire ça tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en ai 9. Donc j'ai pas toutes les palettes de chez Tarte, mais j'en ai quand même quelques-unes. Et du coup je vais vous faire le classement de mes palettes Tarte. C'est des palettes que j'aime bien, mais vous allez voir que j'ai des coups de cœur pour certaines. Donc on va commencer tout de suite. Alors en 9e place, nous avons la tartelette Lil Bloom qui se présente comme ceci. Alors le packaging est très joli. Pour le coup le packaging donc passe du rose au violet. C'est très joli. Mais par contre, niveau Color Story, je suis pas super fan en fait. Parce que c'est plus que du neutre là, franchement on est sur quelque chose, vraiment c'est pour faire du make-up no make-up. Et je pense que vous savez, bon déjà vous le voyez avec le make-up d'aujourd'hui, mais je n'aime pas trop faire du make-up no make-up. Moi je trouve que si je me maquille c'est pour que ça se voit en fait. Et cette palette-ci, bon c'est vrai que la Color Story n'est pas, elle est pas folle en fait. Les fards de chez Tarte j'aime beaucoup, alors il y a une team qui aime bien les fards Tarte, il y a une team qui n'aime pas du tout. Moi, je fais partie de la team qui aime bien les fards. Maintenant, c'est pas mes fards préférés, bien sûr. Mais celle-ci, c'est vrai que s'il y a une palette de chez Tarte que je devrais enlever, ce serait vraiment celle-là. Parce que pour le coup, celle-là, c'est vraiment du neutre, quoi. Il n'y a pas plus neutre que celle-là. Et je sais pas, je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'était dans un coffret, donc dans un kit. Donc, je ne l'ai pas acheté de moi-même parce que sinon, une palette comme ça, je ne l'aurais jamais achetée de moi-même. Mais voilà, je suis un petit peu déçue de cette palette. Donc voilà. Ensuite, en 8e place, nous avons la Jingle, donc qui fait partie des toutes petites palettes de chez Tarte. Donc c'est des palettes avec 6 fards à paupières. Je vous les avais montrées dans un haul d'ailleurs. Donc elles se présentent comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà la palette. Alors, elle est en 8e place tout simplement parce que ça, c'est le genre de format que je n'utilise absolument pas. Alors, les seules petites palettes que je vais utiliser, c'est les Huda et les Natasha Denona. C'est les seules mini palettes que j'utilise parce que c'est les seules que j'aime bien. Là, pour le coup, pareil, on est sur une harmonie neutre. Alors, Tarte, c'est beaucoup de neutre. Après, pour les personnes qui adorent se maquiller en neutre, c'est pas dérangeant. Mais moi, c'est vrai que c'est pas forcément mon truc de me maquiller en neutre. Mais celle-ci, elle est quand même parfaite pour un look neutre. Comment vous expliquer? Par exemple, vous partez en vacances, vous voulez une palette pour faire un look neutre hyper rapide. Celle-ci est parfaite pour ça. Maintenant, c'est vrai que c'est pas une palette qui est voilà, extrême, soit niveau qualité, soit niveau Color Story. Il y a beaucoup mieux maintenant en 2023, donc voilà. Je vais la remettre dans un petit packaging. Ça, c'est le genre de palette que j'ai pour la collection, on va dire. Ensuite, à la 7e place, j'ai la tartelette Lil Toasted qui se présente comme ceci. Alors, pour le coup, je suis plus fan du packaging de celle-ci que de celle-ci. Parce que celle-ci, ça me fait penser, vous savez, alors ça va peut-être être bizarre, mais vous savez, chez les personnes âgées, en fait, il y a ce motif-là, parfois sur les tables, etc. Enfin, moi, ça me fait beaucoup penser à ça, en fait. Voilà. Et donc, pour la Color Story, je l'ai mis un petit peu plus haute. Tout simplement parce que là, c'est du neutre que je vais pouvoir utiliser. Là, c'est du neutre qui se voit déjà un petit peu plus. Donc, voilà pourquoi elle est plus haute. Je trouve que ça se voit un peu plus. Il y a un peu plus de teintes chaudes. Parce que là, si on fait le comparatif, je vais faire le comparatif, hein, tant qu'on y est. Hop. Je vais essayer de pas casser mes palettes quand même. Voilà. Donc voilà ce que le comparatif. Donc on voit que celle-ci est beaucoup plus chaude que celle-ci. Et c'est peut-être pour ça que je préfère largement celle-ci aussi à celle-là. Mais c'est une belle palette. Maintenant voilà, c'est pas la palette que je vais utiliser très souvent. Je me rappelle même plus c'est quand la dernière fois que je l'ai utilisée pour vous dire. Mais voilà, je la trouve jolie, je la trouve sympa. Celle-ci, voilà, je serais capable de la prendre avec moi en vacances si je veux des looks simples, neutres, mais avec une petite touche de chaleur, comme on dit. Et voilà. Ensuite, en 6e place, nous avons la Baby Bloom. Voilà. Alors, celle-ci, elle est plus haute dans le classement parce que on a des couleurs rosées. Le packaging est très joli. J'aime beaucoup.
Donc celle-ci est plus haute tout simplement parce qu'on a des couleurs un petit peu rosées, que c'est un peu du neutre mais rose. Et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup cette palette en termes de Color Story. Maintenant, je l'utilise pas très souvent parce que comme je vous ai dit, c'est pas le genre de format que je pense à utiliser. C'est pas le genre de format que quand je vais vouloir une palette d'une certaine marque, je vais me dire « Ah oui, celle-ci ». C'est pas du tout ce genre de choses. Mais pour le coup, celle-ci, j'aime beaucoup parce qu'il y a des touches de rosé, c'est du neutre chaud. Donc pour le coup, celle-ci, je préfère largement à la Jingle que je vous ai présentée tout à l'heure. Ensuite, nous sommes à la 5e place. Et à la 5e place, nous avons la tartelette Lil Juicy. Alors celle-ci déjà, c'est mon packaging préféré. Je le trouve magnifique. Et puis vous allez voir la Color Story, vous allez comprendre. Voilà. Donc celle-ci est plus haute parce que c'est du rose, du violet. Et celle-ci, pour le coup, je l'aime beaucoup. Celle-ci, je l'ai beaucoup plus utilisée. Je pense que ça se voit. Je l'ai beaucoup plus utilisée que les autres parce que je la trouve juste magnifique. Elle est vraiment très très jolie. Je vais vous faire par exemple un swatch de celui-là. Voilà. Ça, c'est des teintes que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas du lumineux comme j'aurais tendance à utiliser avec du Beauty Bay ou ce genre de choses. Mais pour des looks simples, quand vous avez, vous savez, pas trop le temps de vous maquiller ou qu'il faut que vous soyez avec un make-up soft, pas forcément comme ce que j'ai aujourd'hui, mais qu'il faut un make-up soft ou quoi que ce soit pour aller, par exemple, je sais pas, un mariage ou quoi. Cette palette pour un mariage, ça peut être génial parce que c'est des couleurs quand même, je trouve, qui sont bien pour un mariage. Après, moi, dans ma famille, déjà, tout le monde est marié, donc... Voilà, je ne risque pas aller à un mariage de sitôt. Mais c'est une bonne palette. Franchement, c'est une palette qui est très très sympa. Voilà, pareil, c'était dans le kit avec les deux autres. Et pour le coup, c'est celle-ci que je préfère du kit que j'avais acheté. Donc c'est un kit qui était sorti pour Noël... Noël 2021. Donc, non, Noël 2020, parce que du coup, je me trompe toujours. Mais c'est Noël 2020. Je crois qu'il est sorti pour Noël 2020. Donc ça va faire 3 ans cette année qu'il est sorti. Voilà, après, je l'utilise pas plus que ça. Hein. Je pense jamais à la sortir de mes tiroirs. Mais c'est celle que je préfère. Ensuite, la numéro 4, on est sur la Full Bloom. Alors, celle-ci, vous avez eu le crash test au tout début de ma chaîne. Bah, l'année dernière, à la même période, il me semble. Vous avez eu le crash test l'année dernière, à exactement la même période que là, je vous fais cette vidéo. Donc, celle-ci est plus haute, vous allez vous dire. Bah, c'est une palette de neutre, toujours. Après, je vous ai dit, Tarte, c'est beaucoup de neutre. Malheureusement d'ailleurs, hein, parce que y a beaucoup de palettes que j'aime qui pourraient être autre chose que du neutre, mais bon. Donc, elle se présente comme ceci. C'est le même packaging que la Baby Bloom. Voilà, parce que celle-ci, c'est la Full Bloom. Voilà. Et en fait, déjà, l'odeur de cette palette. Oh. Elle sent le Nesquik, cette palette. C'est incroyable. Donc... Voilà la Color Story. Alors, pourquoi celle-ci est plus haute que les autres? Tout simplement parce qu'il y a plus de fards. On peut faire beaucoup plus de looks avec cette palette. Elle est beaucoup plus complète. Vous avez du froid, du chaud, du rosé, du un peu violet. Les lumineux dans cette palette sont très très jolis. De toute façon, je vous avais fait le crash test de cette palette. Donc, si ça vous intéresse, le crash test est toujours sur YouTube. Mais celle-ci, vraiment, il y a plus de fards parce qu'on a quand même... Je sais pas si je vois exactement combien de fards il y a. 28, ils disent. Il y a 28 fards. Donc, c'est vraiment une grande palette. Et pour le coup, ça, c'est le genre de palette que je vais plus penser à sortir vu le format. Et on peut faire beaucoup plus de looks. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. On peut faire beaucoup plus de looks et vous avez du froid, du neutre, du... Vous avez de tout en fait. Et c'est vachement sympa. Celle-ci pour le coup, je ne regrette pas de l'avoir achetée. C'est une palette qui coûte 50 € comme à peu près toutes les palettes d'aujourd'hui on va dire. Qui ne sont pas dans des catégories plus luxueuses. Hein. Mais elle est très jolie. Franchement celle-ci je n'ai jamais regretté de l'avoir achetée. Les petites j'ai déjà regretté de les avoir achetées. Je me suis déjà dit bon j'aurais peut-être pas dû les acheter. Mais finalement voilà. Je me dis si j'ai acheté quelque chose c'est que sur le moment j'en avais envie. Donc je ne regrette pas. Et là on arrive dans mon top 3. Et mon top 3 en fait, dès que j'ai pensé à cette vidéo, je savais mon top 3. Je savais vraiment, ça s'est mis en place comme un puzzle en fait dans ma tête. Je savais vraiment quelle palette allait être dans mon top 3. Parce que c'était obligé. C'est les palettes de chez Tarte que dès que je pense à la marque, je pense à ces palettes là. Donc en numéro 3, nous avons la Be a Mermaid.
voilà, qui est celle-ci. Alors, celle-ci, elle est sublime. Franchement, celle-ci, je la trouve magnifique. Je pense que vous la connaissez. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Hop. Donc, c'est en forme de coquillage. Tout simplement, c'est un coquillage. Voilà. Déjà, le packaging posé comme ça, c'est juste magnifique. Voilà, posé comme ça, c'est juste sublime. Et ensuite, donc, on a la Color Story. Alors, attendez. Si j'arrive à vous l'ouvrir, hein, parce que je ne veux pas défoncer ma palette non plus. Voilà. Hop. Et donc, on a la Color Story. Alors, on est sur du neutre, mais avec des petits pops colorés. Là, on a un magnifique duochrome ici, qui est juste sublime. Alors, autant les fards sont magnifiques, autant le packaging est magnifique parce que, voilà, c'est sublime. C'est beaucoup, beaucoup trop joli. Franchement, c'est trop joli. Elle est magnifique. Celle-ci fait vraiment partie. Bah, si elle est dans mon top 3, c'est pas pour rien, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Mais elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Je vais remettre le petit film. Ça, c'est vraiment des palettes que j'ai achetées pour la collection en particulier. Parce que c'est des palettes de collection. C'est des palettes que quand vous êtes collectionneuse, quand vous aimez le make-up, quand vous aimez les belles choses, les packaging, etc. C'est des palettes qui sont magnifiques niveau packaging. Honnêtement, c'est des palettes qui sont sublimes. En deuxième place, nous avons la scie, qui est comme ceci. Celle-ci, c'est un énorme coup de cœur. Donc, je l'ai acheté l'année dernière. Voilà. Hop. Déjà, le packaging. Est-ce qu'on peut parler 5 minutes de ce packaging de fou? Clairement. Celle-ci, je la voyais dans toutes les vidéos YouTube. Je la voyais dans toutes les vidéos présentation de ma collection de palettes, d'écluteurs, etc. Et au final, j'étais là, mais elle est magnifique cette palette. Je veux trop cette palette. Elle est trop belle. Et en fait, je l'ai achetée. Je me suis décidée à l'acheter. Donc, c'était une édition limitée. Et je la trouve magnifique. Et niveau Color Story, eh ben, je vous avoue que j'ai été très surprise, en fait, de la Color Story. Parce qu'on a des paillettes pressées ici. Voilà. On a des paillettes pressées ici. On a un petit peu de bleu ici. Du neutre, un fard rosé. Enfin, c'est vraiment une Color Story qui change, je trouve, chez Tarte. Parce que comme vous avez... Comme vous avez vu avant, eh ben, on avait beaucoup de neutres. Mais là, on a vraiment des couleurs. Là, on a du bleu. Là, on a un super argenté. Là, on a un doré. Là, on a un rosé. Enfin, cette palette est magnifique sous tous les points de vue. Vraiment, cette palette, sous tous les points de vue, elle est sublime. Autant niveau Color Story que niveau packaging. Parce que franchement, niveau packaging, faut être honnête, c'est un objet de collection. C'est un objet de collection, cette palette. Hop, elle est juste sublime. Vraiment, je suis trop fan de cette palette. C'est vraiment, vraiment un objet de collection. Pour le coup, là, il n'y a pas d'autres explications. Il y a rien à dire d'autre, quoi. C'est... cette palette qui est magnifique. Et celle-ci, toute ma vie, je la garderai, clairement, parce que elle est trop belle, quoi. Elle est vraiment, vraiment trop belle. Et ma numéro 1, si vous suivez, je pense que vous savez laquelle est en numéro 1. La Mannezer. Voilà, c'est celle-ci, ma numéro 1. Alors, cette palette-ci, je vous ai fait le crash test, donc il y a quelques mois. Donc pareil, c'est toujours sur ma chaîne, hein. De toute façon, je ne supprime aucune vidéo, donc voilà. Et cette palette est magnifique. Je vais vous la montrer. Je savais que ça allait être ma numéro 1, celle-ci. Parce que je la trouve tellement belle que je savais, en fait. Voilà, donc déjà le packaging. Regardez-moi ce packaging de fou. Elle est juste magnifique. Vraiment, elle est sublime. Voilà. Et la Color Story. Hop. Donc la Color Story se présente comme ça. Alors, déjà, j'adore le fait qu'il y ait des petits... comme le pelage des tigres sur les pannes. La Color Story, c'est une Color Story neutre, encore une fois. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez du neutre chaud, du un peu plus orangé, du rosé. Vous avez une petite touche ici de vert. Et après, vous avez des nudes un petit peu plus clairs. Et franchement, cette palette, je l'ai adorée. Je vous ai fait le crash test et la qualité de cette palette est juste exceptionnelle. Donc, pour le coup, j'ai été très scotchée de cette palette. Vraiment, vraiment très scotchée. Elle est arrivée sur Sephora il y a quelques temps. Mais bon, quand elle est arrivée sur Sephora, moi, je l'avais déjà et je vous avais déjà fait le crash test.
et elle est vraiment magnifique. Franchement, elle est trop belle. Je la trouve vraiment magnifique. Les pannes sont jolies. On a quand même pas mal de fards à l'intérieur. Je sais pas si j'arrive à vous dire. On a 24 fards à l'intérieur. Donc on en a 4 de moins que dans la Full Bloom. Mais ça c'est une palette... Non, j'ai mis mon doigt... J'ai mis mon doigt dans un fard. Mais ça c'est vraiment une palette que je vais penser à sortir. Et depuis le crash test, je l'ai déjà ressortie. Donc je suis vraiment trop fan. Trop fan. Et donc cette palette c'est mon top 1. Et du coup ça termine le classement de mes palettes de chez Tarte. Avec cette petite palette qui est juste magnifique. Donc voilà pour le classement de mes palettes de chez Tarte. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire le classement de vos palettes Tarte à vous. Ou alors vous pouvez reprendre mes palettes et les mettre dans l'ordre où vous auriez vu votre goût à vous tout simplement. Mais moi c'est comme ça que je vois mon classement. Voilà, les 3 premières je savais directement en fait les palettes que j'allais mettre. Le reste, c'était un petit peu plus flou. Je les ai ouvertes et je me suis dit, bon, bah, celle-là plus là, etc. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!